Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Laurent, un patient diagnostiqué TDAH et apnéique du sommeil depuis peu. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Laurent a été diagnostiqué de ces deux pathologies en moins d'1 an et comment la mise en place de traitements a changé radicalement sa vie et son bien-être. Vous l'aurez compris, cette interview est particulière car elle touche indirectement les troubles du sommeil via une autre pathologie, mais elle en est la preuve qu'un trouble peut en cacher un autre. Pour rentrer un peu plus dans le détail, le TDAH ou trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité correspond à un déficit du système dopaminergique, tout comme certains troubles du sommeil. Ainsi, les deux troubles sont liés et l'un entraîne l'autre tel un cercle vicieux. Sachez qu'en plus des symptômes généraux du TDAH, qui sont un trouble de l'attention, une hyperactivité et une impulsivité, 80% de ces patients souffrent de troubles du sommeil. Je remercie Laurent de s'être livré sur son vécu avec beaucoup d'authenticité, car je suis certaine que ce témoignage parlera à beaucoup d'entre vous et en aidera plus d'un. Bonne écoute! Bonjour Laurent. Bonjour Margot. Bienvenue sur Métro, Labo, Dodo. Pour cet épisode dédié au TDAH et à l'apnée du sommeil, je vais te demander de te présenter et de nous dire quel est ton rapport au sommeil. Très bien, je m'appelle Laurent, 47 ans. Et le lien avec le sommeil, c'est que j'ai été diagnostiqué l'année passée apnée du sommeil. Donc j'ai un appareil. Et davantage cette année, j'ai été diagnostiqué également au mois d'avril TDAH. Et maintenant, le sommeil va extrêmement mieux grâce à l'apnée du sommeil qui a été découverte et le TDAH et la médication que je prends aujourd'hui. Ok, ouais, on va parler plus en détail du coup de comment est-ce que tu gères ces diagnostics et comment tu es traité. Mais donc, si je comprends bien, tu as d'abord été diagnostiqué apnéique du sommeil. Tout à fait. Ok. Et c'est à partir de là qu'ils ont recherché le TDAH ou pas? Pas du tout. Le TDAH est venu après. Ok. Car pour ne rien te cacher, mon fils aîné a été diagnostiqué TDAH en début d'année. Donc avant toi? Avant moi. Ok. Et suite à cette découverte, entre guillemets, quelqu'un de proche m'a dit « Laurent, il y a beaucoup de probabilités que tu sois TDAH ». Et j'ai suivi son conseil et du coup, j'ai été voir un spécialiste, psychiatre, spécialisé dans le TDAH. D'accord. Donc si on reprend la chronologie, toi tu vas d'abord consulter pour regarder si tu as de l'apnée du sommeil. Tout à fait. Où est-ce que tu es allé pour ça? Je suis allé au Sénat, à Genève. Voilà, donc pour resituer, tu es suisse. Donc pour nos auditeurs français, ça va pas beaucoup leur parler. Mais qu'est-ce que c'est Sénat? Le Sénat, c'est un centre spécialisé pour le sommeil à Genève. Ok. Et j'étais allé là-bas passer une nuit. Mais tu y es allé de ton plein gré? De mon plein gré, oui. Ok, parce que tu trouvais que tu dormais pas très bien. Exactement. Ok. Donc sur place, ils t'ont fait une polysomnographie? Tout à fait. Ouais. Où j'ai passé une nuit, on te filme en caméra, on te met plein d'électrodes pour voir les rythmes cardiaques, etc., etc. Exact. Et à la fin de la nuit, tu as vu un médecin? À la fin de la nuit, pas tout de suite. Les analyses devaient être faites par les techniciens. Mm-hmm. Et c'est 2-3 jours après que j'ai revu le docteur spécialiste qui m'a en effet parlé et qui m'a dit que que je faisais de l'apnée du sommeil. Ok, tu peux nous parler un petit peu des résultats que tu as obtenus? Les résultats que j'ai obtenus, si je m'en souviens bien, c'était que je faisais 30 apnées à l'heure, donc ce qui était quand même assez important. Effectivement. Et du coup, le docteur m'a tout de suite dit de prendre l'appareil que je porte la nuit. Donc c'est de l'air ambiant, Ouais. directement envoyé dans mes narines, Oui. et ce qui me permet de dormir beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit, fondamentalement. Donc là, on est en décembre, ça fait 1 an que tu portes la machine? Un peu plus d'une année. C'était l'année passée au mois de juin. D'accord. Juin 2022. Ah oui. D'accord. Et donc là, tu ressens déjà des bénéfices dès le début? Très rapidement. Quelques réglages avec la machine. Et ensuite, de la mettre régulièrement, de l'enclencher toutes les nuits. Et vraiment, c'est
C'est le jour et la nuit. D'accord. Vraiment. Ouais. Et donc, c'est seulement 6 mois après, c'est ça, il me semble que tu m'as dit, 6 mois après que tu vas consulter un psychiatre. Alors, le psychiatre, c'était cette année, début mars, donc Ok. mars 2023, où je vais voir ce psychiatre spécialisé dans le TDAH. Ok. Est-ce que déjà on peut faire juste une aparté pour donner une définition du TDAH? Le TDAH, c'est le trouble trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, il y a des enfants ou il y a des adultes qui ont juste le trouble de l'attention. Mhm. Et le H, c'est avec ou sans hyperactivité. Et moi, Effectivement. c'est avec hyperactivité. D'accord. Donc le médecin, comment il a fait pour te diagnostiquer? Est-ce qu'il a fait un test? Le médecin a suivi un protocole Ok. de questionnaire. On s'est vu 4 fois, Ok. 4 séances. Et chaque fois, des questions rapportées à l'enfance et la même question à l'âge adulte. Ok, on fait un parallèle entre l'enfance et l'âge adulte. Exactement. Ok. Et je me pose là une question. Est-ce que c'est comme aller chez un psychologue où tu vas raconter ta vie et tes problèmes ou pas du tout? Pas du tout. C'est quand même très spécifique, lié aux questions. Je parle pas d'autres problématiques que je pourrais avoir ou d'autres soucis. C'est vraiment très focalisé, des questions bien spécifiques sur l'enfance. Et c'est drôle, entre guillemets, et la même question à l'âge adulte. Et souvent, les réponses sont similaires. Tu te souviens d'une question? Un exemple? C'est le comportement en classe. Mhm. Donc, le comportement en classe, à l'époque, j'étais plutôt pas très discipliné, plutôt clown, à faire rire les autres. Problème à se concentrer. Et c'est souvent le même problème, soit au travail ou même en société, lors d'une soirée ou d'un événement, d'être plutôt à faire le troubadour, à faire rire les autres, à s'adapter Mhm. et être dans l'hyperactivité. Ok. Donc là, si on revient à l'annonce du TDAH, comment est-ce que tu as vécu cette annonce? Alors, c'est pas sans émotion, c'est avec émotion et d'en reparler, c'est émouvant. Parce que même si je le savais après le premier questionnaire, je me souviens vraiment le médecin me disant bon, Laurent, je crois on va pas aller par 4 chemins. Vous savez ce que vous êtes. Mais quand il a officiellement dit Laurent, vous êtes TDAH, c'était un gros de soulagement et d'émotion, pouvoir mettre un mot et enfin des explications à tout ce passé qui a été quand même compliqué. Est-ce que justement tu peux nous expliquer ce qui a été compliqué pour toi? Dès ma plus jeune enfance, je me souviens donc les problèmes du sommeil, l'excitation, l'hyperactivité, l'impulsivité, de pas gérer les émotions. Je me souviens me fatiguer moi-même et fatiguer les autres forcément. Et ça a été compliqué à l'école, c'était compliqué à cause de la discipline justement, donc un petit peu la tête de Turc entre guillemets, c'est-à-dire toujours à blâmer à blâmer Laurent, à faire rire les autres, à emmener les autres dans sa rigolade. J'ai pas eu de problème particulier, j'ai suivi mes classes de manière normale jusqu'au bac, où au bac ça a été beaucoup plus compliqué Mhm. à, à, à doubler, redoubler, à hésiter, à changer, à revenir en arrière. Donc, c'était compliqué. Ok. Et t'as fini par choisir? Je l'ai finalement eu, ce bac. Et ça, c'est vrai que c'était un gros soulagement qui ensuite m'a ouvert les portes à mes études. Ok. Et juste aussi, je voulais te demander si tu avais eu des frères et sœurs. J'ai un frère Ok. qui est plus âgé que moi, mais qui est pas diagnostiqué Ouais. Ok. TDA ou TDAH. D'accord. Ok.
Ok, donc là on revient après le bac. Tu m'avais également aussi parlé, il me semble, d'un burn-out. Tout à fait. Alors, le TDAH explique mon parcours professionnel atypique. J'ai changé beaucoup de fois de métier, des fois du jour au lendemain. Et il y a une année où, en effet, trop, j'ai eu un burn-out suivi d'une dépression. Donc ça a été extrêmement compliqué. À l'époque, en plus, mon épouse était enceinte du premier. Donc à l'arrivée du premier, j'étais en pleine dépression. Donc ça a été extrêmement compliqué. Gérer la naissance et l'arrivée du premier enfant. Ouais. La dépression, là, elle était plutôt liée au travail ou à la vie personnelle? Je pense que c'est un tout. Ouais. En plus, je me dis, recevoir un enfant avec la fatigue et l'hyperactivité, ça doit pas être simple. En effet. C'était plus la grossesse ou la naissance? Je pense que vraiment c'est un tout. Il y avait l'année qui était pourtant une belle année où je me suis marié. Mhm. Il y a eu la nouvelle que mon épouse était enceinte. Donc j'avais changé de job, un nouveau job. Donc il y avait plutôt des bonnes nouvelles. Mais à la fin de l'année, c'est là que les choses sont compliquées, burn-out, etc., etc. Et ça a été très, très compliqué à remonter la pente. Mais je l'ai remonté. Je pense que ça, c'est une de mes grosses compétences, c'est la résilience, D'accord. la persévérance. C'était il y a combien d'années, ça, à peu près? Ça, c'était fin 2014. Ok, donc on est à 10 ans du diagnostic, pratiquement, une dizaine d'années. Tout à fait. Ok. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour ton entourage également, que ce soit tes parents avant ou même ta femme ces dernières années. Ah, c'est sûr que c'était compliqué, que ce soit pour mes parents, je pense, dans le passé, mais même pour mon épouse. Hein. Il n'y a pas de secret. C'est clair que c'est compliqué de vivre avec une personne TDAH. Elle a connu différents épisodes de ma vie, justement. Et c'est vrai, pour ça, je lui dois beaucoup. Mm. J'ai de la chance d'avoir une femme extraordinaire et je pense que le soutien de la famille, c'est extrêmement important dans ces moments-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça lui fera plaisir d'entendre d'entendre ça. Juste par rapport au TDAH, j'ai lu qu'il y avait deux profils. Le profil plutôt sommeil, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont plutôt hyperactifs et qui donc du coup vont avoir des soucis pour dormir avec éventuellement des troubles du sommeil. Et le profil éveil qui là va avoir plutôt de la somnolence en journée. Donc toi, je suppose que tu étais plutôt le profil sommeil, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et donc, vu qu'ils t'ont détecté une apnée du sommeil, est-ce que tu as également d'autres troubles du sommeil? Pas à ma connaissance. Ok. Tu me parlais quand même d'insomnie, il me semble, non? Alors, d'insomnie, ça clairement lié au TDAH. C'est pas que quelqu'un, un spécialiste, mais officiellement dit, mais je le sais, je le reconnais, les problèmes d'endormissement et les problèmes de me réveiller au milieu de la nuit à 2 heures du matin et en incapacité de me rendormir jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin, des fois pas du tout. Ok. Ouais, donc tu as vraiment deux types d'insomnie, endormissement et réveil nocturne. Et est-ce que tu as déjà eu aussi une notion de jambes sans repos, c'est-à-dire le besoin de toucher tes jambes avant de t'endormir ou des choses comme ça? Pas du tout. Pas du tout, ok. Non. Donc, on va également parler des traitements que tu suis désormais enfin, ça fait donc un peu plus d'1 an pour l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que tu as comme traitement? Pour l'apnée du sommeil? Oui, on va commencer par Oui, l'apnée. pour l'apnée Ouais. du sommeil, j'ai cet appareil que je mets le soir, donc avant de m'endormir. J'ai pas un masque qui fait nez-bouche. J'ai juste un petit embout qui rentre dans les narines et qui m'envoie l'air ambiant. Mm. Et ça depuis le moment où je me couche jusqu'au réveil. Donc déjà, rien que depuis qu'on t'a mis la machine, tu as déjà senti une amélioration, même sur ton TDAH? Oui. Ouais, ok. Ça se représente comment? Ça se représente que le matin, on n'a pas la tête lourde, on est de bonne humeur.
on est moins agressif. Ouais. Donc c'est sur l'organisme, dans l'esprit, dans le corps et Ok. l'entourage également Ouais. qui le ressent. D'accord. Donc déjà, ça a été positif pour toi. Et en ce qui concerne le TDAH, comment est-ce que tu es traité? Alors depuis le mois d'avril, je suis traité avec le Concerta Mhm. et j'en prends régulièrement depuis le mois d'avril, tous les matins. On a commencé avec des petits dosages D'accord. jusqu'à ce que on trouve le bon dosage, toujours en échangeant avec mon médecin. Et c'est aussi le jour et la nuit, Ouais. vraiment. D'accord. Donc là, tu dis, c'est un comprimé le matin. Oui. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles le jour et la nuit? Le jour et la nuit, c'est ce que je ressens, c'est l'impulsivité qui est presque plus présente et surtout la concentration, le fait de pouvoir réfléchir étape par étape, de pouvoir poser les choses, que ce soit à l'oral, à l'écrit, au travail, dans le contexte privé. Et le développement personnel, enfin, il y a plein de choses qui ont vraiment évolué et ça, je le sens. Et mon entourage, davantage mon épouse, me le dit, Laurent, c'est incroyable les améliorations. Toi, en tant qu'individu. Donc, les gens proches voient l'évolution et le développement positif grâce à la médication. Ouais. Ça t'a permis de faire de nouvelles choses que tu faisais pas avant? Je dirais pas ça, mais de les faire de manière différente, D'accord. avec beaucoup plus de légèreté, de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est tellement plus facile, en fait. Et c'est ce que je dis souvent à mes amis. Aujourd'hui, c'est cette légèreté qui est waouh. Ouais. Là, tu peux dire que t'es heureux. Je peux dire que je suis heureux et je peux dire que je m'aime, je me respecte. Et ça, c'est vraiment, c'est sincère de ne plus jouer de rôle de suradaptation qui me prenait toute cette énergie. Et aujourd'hui, ouais, c'est vraiment super agréable. Ouais. Super agréable. Ouais, c'est un trouble en fait particulier. Ça te met quand même dans un mal-être assez constant en fait. Oui, oui, oui. Je voulais juste faire une parenthèse sur le traitement du TDAH. Je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais je voulais quand même expliquer à nos auditeurs un petit peu ce qui existe aujourd'hui. Il y a deux molécules vraiment qui existent. D'abord, il y a les amphétamines. C'est le premier traitement pour le TDAH chez l'adulte. Le problème des amphétamines, c'est qu'elles ont tendance à aggraver les troubles du sommeil. C'est pour ça que dernièrement, on utilise plutôt le méthylphénidate. Donc là, tu parlais du Concerta. Il y a également la Ritaline qui existe. Et l'avantage de ce médicament, c'est qu'il abîme pas le sommeil. Et on a même des études qui diraient que si on l'utilise à faible dose le soir, il améliorerait même le sommeil. Donc voilà, c'est une molécule qui est quand même assez efficace. Il y a également d'autres essais cliniques qui sont en cours pour sortir des agonistes dopaminergiques. Donc ça, c'est quelque chose que j'explique dans l'introduction de l'épisode. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse pour que nos auditeurs sachent un petit peu ce qu'il existe aujourd'hui. Toi, par rapport à ton traitement, notamment du TDAH, est-ce que tu as des effets indésirables? Non. Pas de problématique. Ah ouais, vraiment pas? Pas du tout, non. Ok. Intéressant. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais t'expliquais que ton enfant a également été diagnostiqué. Est-ce qu'on peut juste faire une petite aparté sur lui? Comment est-ce qu'il a été diagnostiqué? Alors lui, dès sa rentrée en classe, ce qui veut dire 1P ici en Suisse à Genève. C'est quoi 1P? 1P, c'est c'est comme la maternelle ou pas? C'est la première primaire. Ah, primaire, ok, d'accord. Et du coup, Louis a tout de suite été remarqué pour des problèmes de
comportement, d'attitude, etc., etc. Et donc, on n'a pas tout de suite fait de cas, mais on l'a tout de suite sorti du parascolaire à midi. C'est le repas à la cantine. Ouais. Et on l'a mis chez une dame, déjà pour qu'il soit plus calme. Et ensuite, 2 ans après, on a été à l'OMP, qui est l'office. Oh, t'inquiète pas si tu t'en souviens pas. Je m'en souviens plus. Et c'est là qu'il a rencontré à plusieurs reprises une psychologue. D'accord. Qui nous a dit, c'est bien possible qu'il ait un TDAH. Il avait fait des tests. Et par la suite, il a été voir une psychiatre, pédopsychiatre spécialisée TDAH. Et en fait, lui a été officiellement diagnostiqué avant moi, en 2022, mais au mois de juin 2022, et également médicamenté. Ouais. Avec la Medikinette, sauf erreur. D'accord, ok. Je suppose que c'est difficile de diagnostiquer le TDAH avant 6 ans, non? Alors j'ai posé la question à mon médecin dernièrement, en me disant, est-ce qu'il y a une probabilité que notre 3 ans et demi l'ait? Il m'a dit non, c'est encore trop tôt, c'est normal. Mais à partir de 7 ans, 7 ans, on peut diagnostiquer le TDAH. Donc, si notre enfant est turbulent avant cet âge-là, on considère que c'est quand même assez normal finalement. Voilà, faut pas, je dirais, conseil aux parents, ne pas s'affoler. Ça reste un enfant. Il y a des enfants plus calmes, des enfants moins calmes, mais ça reste des enfants. Ouais, c'est ça. C'est que souvent on panique un petit peu dès que notre enfant se réveille la nuit ou est trop agité, mais faut pas non plus faire une fixette, je pense là-dessus. Exactement, tout à fait. Et lui, est-ce qu'il a des troubles du sommeil? Somnambulisme. Ah, ok. D'accord, hyper intéressant. Parce que du coup, c'est pas un trouble du sommeil, c'est une parasomnie. Alors, j'apprends quelque chose. Non, d'accord. Non, mais c'est effectivement relié. Okay. Mais je pensais pas qu'il pouvait faire aussi des parasomnies, mais c'est intéressant. C'est pas régulier et ça lui arrive un peu en panique, mais il en a pas conscience. Il a les yeux ouverts, il vient vers nous et c'est un moment où il faut le rassurer. Et qu'après, tout naturellement, il se rendort. Mais c'est vrai que les premières fois, on comprend pas trop ce qui se passe. Ouais, c'est impressionnant. Oui. Et avec le Medikinette, ça a pas fait améliorer les choses? Non, pas à ce jour. D'accord. Là, tu disais, donc ça fait depuis 2022, ça fait pratiquement 1 an et demi qu'il est médicamenté. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins, ouais. D'accord. 1 année. Ouais. Et toi, du coup, en tant que papa, est-ce que tu as aussi vu la différence pour toi, le fait que tu sois suivi et médicamenté dans ta patience, la façon dont tu éduques tes enfants? Oui, alors c'est bien que tu viennes sur ce mot, la patience. Ouais. Chose que je n'avais pas du tout. Et c'est assez extraordinaire. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a je pense, des forces, des compétences qui étaient là, endormies, et qui sont en train, certaines sont bien présentes, dont la patience, et il y en a d'autres qui font surface, gentiment. Mais la patience, ouais, ça c'est fort. Et ça, c'est une de mes forces aujourd'hui. Ouais. Alors qu'avant, c'est peut-être pas du tout la patience. Incroyable. Ok. Ouais. Et là, tu me disais que tu étais à 54 mg de Concerta. Je crois qu'il n'y a pas plus haut dans mes souvenirs. Peut-être que je me trompe. Il faudrait que tu vérifies parce que mon médecin m'a dit on s'arrête là. Selon moi, il y a encore au-dessus. Ah, peut-être alors. Ok. Ouais, j'avoue que mes souvenirs sont lointains. Mais est-ce que tu penses qu'il est possible de réduire les doses ou pas du tout? Je sais pas. Je suis pas encore dans cette approche ou dans cette discussion avec mon médecin. Là, on fait vraiment le suivi. Comme tu le sais probablement, c'est que l'avantage de ce médicament, c'est que je peux ne pas le prendre demain et je peux le reprendre dans 3 jours. C'est que l'effet, il est instantané. D'accord. Pas comme un antidépresseur. J'ai pas tous les détails et toutes les explications, mais un antidépresseur, ça rentre dans ton sang, ton corps il est habitué. Le Concerta, tu le prends demain
ou tu prends pas après-demain, il n'y a pas d'implication au niveau de la santé. D'accord. Mais moi, je le sens. Oui. Ça m'est arrivé une fois de l'oublier et je le sens. En plus, souvent, ils sont à libération prolongée. Exactement. Ouais, donc Tout à fait. c'est vrai que ça dure vraiment... Enfin, c'est calculé pour durer dans le temps, en fait. Comment est-ce qu'il a déterminé le dosage? Parce que tu disais qu'il t'avait d'abord donné la plus petite dose. Alors, si je me souviens bien, on a fait 18, 34 et 54. D'accord. Il me semble avoir fait 3 ou 4 dosages. Oui. Et en fait, on y allait vraiment étape par étape. C'est-à-dire, voilà, j'essaye le médicament pendant 2 semaines. On en rediscute. On passe au dosage suivant. On en rediscute jusqu'à ce qu'on trouve le bon dosage. C'est-à-dire que c'est vraiment au travers la discussion et moi, c'est vraiment au travers du ressenti. Mais il te refait pas un questionnaire à chaque fois? Non. D'accord. Ok, hyper intéressant en tout cas ce parallèle entre les troubles du sommeil et le TDAH. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui écoutent cet épisode et qui se sentent concernés par le sujet? Ben, je dirais, n'hésitez pas à consulter. Et ce que je recommanderais, c'est consulter vraiment un spécialiste du TDAH, des questionnaires en ligne ou des choses comme ça. Faut pas en tenir compte. Moi, je conseille vraiment d'aller voir un spécialiste. D'accord. Ok. Vraiment. Et écoutez-vous. Écoutez pas forcément les autres. Ah, mais non, c'est ton comportement, c'est ton caractère. T'es comme ci, t'es comme ça. T'es dynamique, t'es drôle, impulsif. Je pense que si vous vous reconnaissez en quelques points dont on a discuté avec Margot, moi je vous dis, n'hésitez pas, foncez, mais allez voir un vrai spécialiste. Ouais, c'est vrai que les gens qui nous écoutent, en principe, nous écoutent plus pour les troubles du sommeil, mais du coup c'est hyper intéressant de savoir que ça peut être aussi relié à d'autres maladies complètement annexes auxquelles on pense pas. Et effectivement, je trouve ça tellement énervant en plus les gens qui disent « mais tu es comme ça et il n'y a rien à faire ». Parfois, il faut quand même aussi aller creuser. Complètement d'accord avec toi. Ben, merci énormément Laurent pour cet épisode. C'était hyper intéressant et j'espère que ça aidera beaucoup de nos auditeurs. Merci à toi Margot, c'était un plaisir. Bonne journée à toi. À très vite, merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro, Labo, Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit.